Allez, on va accueillir notre Christophe national immédiatement. Mon Christophe, salut à toi. Salut tout le monde. Alors j'ai un nouveau micro. Oh putain, on t'entend bien. Non, Attends. Oh là. t'as pas d'écho? Non, 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 j'ai pas d'écho, mais putain, qu'est-ce qu'on t'entend fort. Oh la vache. Alors attends, on Ah, va, non, on non, va. c'est bien, ne touche à rien. C'est Arrête. parfait. Parce que Je suis j'ai. fier de toi. Ah, je suis. Ah. Mini Ola pour toi. Non mais écoute, j'avais des micros à 150 balles, ils marchaient pas, et là j'ai un micro à 30 balles, et il fonctionne. Tu crois qu'il coûte combien les miens? Il coûte Ouais, ouais, mais c'est 27 comme euros. quoi. Mais ça marche très bien. Ouais, j'ai usé deux Yeti. Alors Yeti normalement c'est la référence, on voit Ouais. gros des Yeti. Bah, rien du tout, il marche pas chez moi. Ah celui-là il marche. Voilà. Moi, j'en ai un à 27 balles là, et il marche très bien. Ça fait à Bah voilà. manger. Bon bah, écoute, tu Voilà. m'entends bien? Waouh. Super, au top, au Ça top. va être Comment OK. tu vas, mon Christophe? Bah, ça va très bien. On est galvanisé par toutes ces nouvelles. C'est super excitant. Et puis, je dirais que bah, maintenant, on n'a plus qu'à accompagner le truc. Hein, et puis, voilà, ça n'empêchera pas les dingos, les eurodingos. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ils sont comme dans le bunker d'Hitler. Tu vois, là, ils ont plus de C'est troupes, ils ça, ont plus c'est rien. ça. Et Mais là, ils sont au bord du suicide, de toute façon. Hein. voilà. Je sais pas s'ils vont se suicider, ils ont trop d'ego. Non, ouais, Mais ouais. bon. Donc en tout cas, nous, on va attaquer une émission santé qui va être qui va pas être très très longue, je vous rassure. J'ai fait plus court puisqu'Antoine a fait plus long, donc on essaie d'avoir des Malheureusement, oui, formats, avec les événements, forcément, j'ai dû malheureusement des prendre un peu formats. plus de temps ce soir. Bon, on fait des formats digestes, Ouais. mais deux sujets principaux. Donc, comment remplacer l'ivermectine? Ça, c'est pas rien parce que c'est un grand, grand sujet. Et puis après, bon, la libido. Et vous verrez que ça n'intéresse pas que les hommes, cette affaire-là, parce que les plantes par lesquelles on passe génèrent énormément de bienfaits, y compris pour les femmes. Voilà. Alors, Alors, avant je laisse d'attaquer, à l'antenne et je reste par derrière. Je reste par derrière. Bon, allez, je fais rien de mal, t'inquiète pas. Mais je reste en attends, bas et moi, puis faut je que lancerai je les vidéos. grandisse mon écran. Voilà, impeccable. Bon, bah, je suis flou, mais bon, ça c'est comme d'habitude. On m'entend bien, c'est le principal. Avant de, avant d'attaquer le sujet sur l'antiparasitaire, donc ça j'ai énormément de demandes là-dessus, donc on va vous proposer une solution. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé un laboratoire qui fait ça très très bien. Euh, on me pose aussi des questions sur le jeûne intermittent. Beaucoup de questions sur le jeûne intermittent, à savoir quelles sont les règles. Ça, je vais le faire très très vite, hein, et quelles choses sont à observer pour peu qu'on ne respecte pas le fameux 16-8. Vous savez, le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose qui permet et de perdre du poids, et puisque après 12 heures, l'organisme privé de nourriture va aller déstocker des graisses, et aussi c'est quelque chose qui permet aussi au système digestif de se reposer un peu. Donc, on estime que ce qui est intéressant, c'est que à partir de après 12 heures après la dernière ingestion d'aliments, le corps va déstocker. Et le but, c'est de tenir jusqu'à 16 heures. Donc, il va se priver soit du petit déjeuner, soit du dîner. Quoi qu'il en soit, j'ai des personnes qui me disent, j'arrive pas à tenir 16 heures, et si je tiens pas 16 heures, qu'est-ce qu'il faut que j'évite? Donc, euh, c'est ce fameux American Breakfast qu'il faut éviter, ça c'est évident, parce que ça c'était comme la cigarette, ça a été inventé par des publicitaires. Et ce qui est super important pour ceux qui ne peuvent pas tenir, mettons ils ont mangé à 20 heures, ils n'arrivent pas à attendre jusqu'à 13 heures pour avoir un minimum, il faut surtout ne pas prendre de sucre. C'est vraiment le principal. Euh, il faut prendre des protéines, exemple des œufs durs, hein, c'est très bien, en plus ça cale. Pourquoi? Parce que si vous prenez du sucre, vous allez vous priver, vous allez inhiber une acide aminé qui s'appelle la tryptophane. Et tryptophane, c'est comme si on appuyait sur un bouton, vous allez voir ce qu'elle génère. Donc, si elle n'est pas produite comme elle se doit, ça va entraîner, elle entraîne la sérotonine derrière. Donc, s'il n'y a pas de tryptophane, il n'y a pas de sérotonine ou beaucoup moins de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la satiété et du plaisir. Donc, voilà. La sérotonine, après, elle va entraîner la mélatonine. Ça, c'est cher à notre petit clin d'œil à notre médecin Laetitia, qui adore la mélatonine. Donc, il y a énormément d'effets, la mélatonine, mais régulatrice du sommeil, etc. Et
cette mélatonine va aussi entraîner la production de leptine. Et la leptine, c'est elle qui va avoir un grand effet sur la modulation du poids. Donc, imaginez que le sucre, quelques grammes de sucre qui arrivent là-dedans, nous chamboulent tout et empêchent la production de cette tryptophane. Donc, vous voyez, c'est en cascade tout ça. Ceux qui n'arrivent pas à faire de jeûne prolongé, enfin le jeûne intermittent de 16 heures et qui font que 14 heures, qu'ils évitent le sucre. Voilà, c'est simplement ça, mais c'est une question qui est récurrente et sinon il n'y a rien sur le jeûne intermittent, il n'y a rien de plus à savoir. Hein. C'est celui qui tient 17 ou 18 heures, tant mieux pour lui. Moi, j'arrive à le faire, mais tout le monde ne peut pas. Et puis ça dépend aussi du mode de vie qu'on a. Voilà. Donc, on va attaquer le premier sujet. Donc, on va passer une vidéo de Mel Gibson, Antoine. Il a parlé pour nous et suite à ça, on va beaucoup interroger. Invité à participer à l'un des podcasts les plus suivis aux États-Unis, l'acteur Mel Gibson s'est aventuré sur le terrain de la médecine. J'ai 3 amis, tous les 3 avaient un cancer de stade 4. Aucun d'entre eux n'a de cancer maintenant, ils avaient des problèmes très sérieux. Et qu'ont-ils pris? Ils ont pris ce dont vous avez entendu parler. Ivermectine, fenbendazole, oui, j'entends beaucoup parler de cela. Cet extrait a depuis été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les médicaments en question, l'ivermectine, un antiparasitaire prescrit contre la gale, et le fenbendazole, utilisé en médecine vétérinaire. Donc, on va pas. J'aimerais que cette vidéo tienne sur YouTube, donc on va pas trop en dire. Mais vous savez, de nombreuses maladies, y compris les plus graves, sont probablement dues à des parasites. Donc, dans ce cadre-là, on a une ruée sur l'ivermectine. Mais sauf que, comme vous le savez, c'est super compliqué à avoir. C'est selon le poids de corps, alors un comprimé tous les 15 ou 20 kilos, je crois. Et puis, si vous avez un docteur qui vous en donne, il va vous donner 1, 2 boîtes et pas plus. Or, il y a des maladies qui nécessitent 15, 20 jours, 30 jours de traitement. Donc, c'est impossible. Il y a la fameuse filière indienne, mais apparemment, les douanes sont vachement vigilantes là-dessus. Maintenant, ils arrivent à identifier les colis. Enfin, c'est comme s'ils cherchaient de la drogue, quoi, ni plus ni moins. Donc, ça devient très, très compliqué de se procurer ce médicament. Dans le naturel, dans les choses naturelles, il y a des palliatifs à cela. C'est pas l'ivermectine, mais c'est très, très puissant et surtout, ça agit en synergie. Alors, vous allez voir, c'est une histoire qui m'est arrivée assez incroyable et c'est les synchronicités qui veulent ça. Si moi j'avais dû créer un antiparasitaire, je l'aurais fait sous forme liquide et j'aurais mis, et je vous expliquerai pourquoi, de l'huile de pépin de pamplemousse, de la chlorophylle et de la propolis. Et il se trouve que quand j'ai été faire mes recherches, savoir si cette chose existait, elle existait, non seulement elle existe, mais elle existe dans un laboratoire qui s'appelle Phytorecherche et qui est voisin de nous. C'est-à-dire qu'on est dans une ZAC, vous voyez, et il y a un garçon qui me rappelle, moi, quand j'ai commencé, Damien, qui était dans tout ce qui est produit de la ruche, le miel, la propolis, la gelée royale, et qui a voulu se diversifier. Et ils ont créé une petite unité de fabrication et ils font des complexes liquide, toujours avec une base propolis, parce que on verra, c'est extraordinaire la propolis. Et puis avec des thématiques différentes. Et ils ont l'antiparasitaire. Donc j'ai été le voir, je le connais, et j'ai dit écoute, je vais parler de toi ce soir parce que déjà je connais son sourcing, donc c'est quelqu'un de très méticuleux, et on a du sourcing français. On n'a pas de la propolis chinoise annoncée à 30%
ce qui est faux en général. La propolis, si vous voulez, l'extrait, la résine dans une solution liquide, c'est 10 à 15%, pas plus. Hein. Donc quand les Chinois annoncent 30%, des fois, bon voilà, il faut mieux avoir affaire à des sources françaises et avec des contrôles, parce que aussi bien sur des injections bizarres, ils n'ont pas été regardants, mais sur ce genre de produits, ils sont très regardants, les autorités. Donc voilà, là, tu peux mettre peut-être Phyto Recherche, vous expliquer comment le produit fonctionne après. Alors Antoine, c'est Phyto PHYTO-recherche.com. Peut-être qu'on va pouvoir avoir le site. Et en plus, ils ont un tarif très intéressant. Pour moi, je trouve que c'est intéressant. C'est des cures de 20 jours. Et c'est des cures de 20 jours. Et bon, moi, je dis qu'il faut renouveler ça tous les trimestres. Parce que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'antiparasitaire, l'antifongique, il peut agir, il va agir de manière curative, mais il va aussi il peut agir de manière prophylactique, c'est-à-dire prévenir donc l'apparition et la prolifération de ces cochonneries-là, de ces parasites qui sont mauvais pour la santé. Quoi qu'il en soit, de toute manière, vous aurez sur mon adresse mail, si vous voulez, pour ce produit et pour ceux qui vont suivre les adresses, vous écrivez à christophe@2020@gmail.com. Je suppose qu'Antoine, il est en train de faire des trucs parce qu'il n'est plus là. Christophe. Non, je suis en train de chercher, mais j'arrive pas à ouvrir le site. Le site est inaccessible. Phyto-recherche, pardon. Phyto-recherche.com. Phyto avec un I ou un H ou un Y, pardon. Désolé, hein, PHYTO-recherche.com. Ouais, c'est ça. Bon, je réessaye encore une dernière Désolé, fois. hein, mais au moins vous verrez. Voilà, j'ai trouvé. Ouais, voilà, Phyto Recherche, très bon site. Et ces jeunes-là, ils vont aller loin, je pense, parce qu'ils font des très bons produits. Voilà, ouais, tu peux le mettre, vas-y. Comme ça, les gens voient l'ergonomie. De toute façon, ils ont un site par produit, donc c'est pas compliqué. Tu peux descendre. Voilà, c'est l'antiparasitaire, c'est des gouttes. Descend. Enfin, remonte, je sais pas comment on dit. Voilà, formulation. Et c'est donc voilà des pipettes comme ça. Faut prendre 80 gouttes par jour, par 2 fois. Moi, je l'utilise. Alors, comment on se rend compte du bienfait d'un antiparasitaire? C'est pas évident parce que les parasites ils disent pas bonjour et au revoir. Donc, on va s'en rendre compte par le transit souvent, parce qu'ils sont énormément présents dans l'intestin. Et en réalité, quand ils vont disparaître, on va avoir une fonction de transit qui va être largement améliorée. Donc les femmes sont beaucoup plus sensibles à ça et beaucoup plus regardantes, beaucoup plus, je dirais, capables de déterminer si leur transit est meilleur. Voilà, les hommes ont en général un meilleur transit. Donc vous le verrez, avec cet antiparasitaire, c'est absolument génial. On a un meilleur transit et on se débarrasse de beaucoup de cochonneries sans l'ivermectine, c'est évident, parce que de toute manière, c'est très compliqué à avoir de nos jours, et que malgré tout, ça reste naturel. Et moi, c'est ce que j'aurais mis dedans. J'aurais pas mis autre chose. Je rajouterais dans l'alimentation l'oignon rouge. On a vu ça au microscope. En plus, on arrive maintenant bientôt au temps où on va manger des salades, etc. Donc, naturellement, de préférence crue. L'oignon rouge, vous le mettez un peu partout. On le voit au microscope. On voit des parasites. On met une goutte d'oignon rouge, je vous dis pas, ça, ils sont tous en PLS. Donc, l'oignon rouge en goutte, c'est pas terrible. Là, les gouttes, elles ont bon goût puisqu'elles ont un goût de menthe, donc c'est très sympa. Mais je vous conseille de prendre ça. N'hésitez pas, c'est 29 €, je crois. Voilà, ça reste vu ce qu'il y a dedans et la qualité des produits faits en France, c'est excellent. Donc, l'antiparasitaire. Et je vous donnerai, si vous souhaitez avoir ce site-là et les autres, sur mon adresse mail, vous m'écrivez un mail à christophe2020@gmail.com. Alors, je mets mes lunettes parce qu'on va attaquer les slides, Antoine. Je vais voir si je peux les voir sur l'écran, parce que moi, il y a des problèmes de gneugneux. Sinon, j'ai mes fiches. Hein. Voilà, on va bloquer sur le premier. Donc... chlorophylle, on attaque dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai classé les trucs. Bon, chlorophylle, on en a beaucoup de choses dessus parce que les gens, vous connaissez mal la chlorophylle. En fait, c'est un truc miraculeux. Beaucoup ont l'idée que c'est quelque chose qui c'est pour les chewing-gums, choses comme ça. Bon, c'est quelque chose qui est sale. La chlorophylle, sale, c'est-à-dire ça tâche. Hein, c'est très très concentré en pigments. C'est son seul désavantage, mais
vous savez, dans la nature, tout ce qui est très concentré en pigments vous donne un signal. Hein. Tout ce qui est bleu, par exemple, c'est des antioxydants. Vous voyez, la myrtille, le cassis, voilà. Et là, on a ce vert, mais ce vert très très puissant, donc il va transporter l'oxygène. Et ce qu'il va faire en transportant l'oxygène, c'est qu'il va améliorer la formule sanguine, améliorer, si vous voulez, l'hémoglobine, le niveau d'hémoglobine, et il va amener une meilleure oxygénation au sang. La chlorophylle va faire ça. Ce qui va permettre de tuer de nombreux parasites. Pourquoi? Parce que les parasites n'aiment pas trop l'oxygène. Ils vivent plutôt en aérobie et la présence, l'apport d'oxygène, un sang qui est beaucoup mieux oxygéné, va leur poser un problème dans leur milieu naturel. Voilà. Donc ça, c'est la chlorophylle. Elle a aussi comme effet, alors je vous dis, c'est absolument hallucinant la chlorophylle. Hein. Donc, elle combat les odeurs naturelles, la sueur, celui qui pue, il pue du bec. Et ben la chlorophylle va vous aider à purifier tout ça. Vous voyez, ça, les gens ne savent pas, mais c'est quelque chose qui est, c'est un de ses effets majeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chlorophylle, elle est cicatrisante. Elle agit sur les parasites et les champignons. Quoi d'autre? Après, tout est marqué sur la fiche. J'ai du mal à le lire parce que moi, je vois très mal. Mais de ce que j'en connais, c'est aussi une substance qui régule le pH. Et vous savez, le pH est très important. Pareil, les parasites, ils aiment bien les milieux acides. Donc, réguler le pH avec la chlorophylle, c'est quelque chose de très important. Donc, quand on trouve cette chlorophylle, parce que sinon, il faut tout acheter un par un, dans une solution avec un complexe avec l'huile de pépin pamplemousse, on va voir les vertus de cette substance miraculeuse et la propolis, on se jette dessus et ça évite d'avoir 3 fioles, on a tout en un. Voilà. Alors, on attaque après l'huile de pépin de pamplemousse, je pense que c'est ça. Je vais vous dire, vous le connaissez bien. Donc même nous, on peut s'en servir en cosmétique comme, vous savez, conservateur naturel. C'est dans les 5 conservateurs naturels, l'huile de pépin de pamplemousse. Pourquoi? Parce qu'elle est très très puissante, très chargée en vitamine C, et donc antioxydant, immunostimulant. Et alors, on a des études absolument incroyables qui partent dans tous les sens, mais il y en a de partout parce que ça intéresse beaucoup de gens. L'huile de pépin pamplemousse est avérée efficace contre 800 souches bactériennes, sans souches, c'est dur à dire ça, de champignons, ça bafouille, et un nombre important de parasites unicellulaires et multicellulaires. Donc, vous avez c'est la panacée, cette huile de pépin de pamplemousse. Ça sert à énormément de choses et pour le coup, c'est un antiparasitaire puissant. Après, on va partir aux premières amours de notre Damien, la propolis, tous les produits de la ruche, dont je ne vais pas vous faire état ici. Ce qu'il y a d'intéressant avec la propolis, il faut comprendre que c'est des observations qui ont fait que cette propolis a été mise en avant. On s'est rendu compte que dans la ruche, les parasites n'avaient pas lieu d'exister, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissaient jamais dans la ruche. On s'est rendu compte qu'il y avait très très peu d'abeilles qui mouraient dans la ruche. Une abeille, vous savez, c'est dans une alvéole 21 jours, c'est dehors 21 jours, et ça vient travailler 21 jours. Donc, ça vit 63 jours. C'est un cycle incroyable avec le chiffre 21, qui est le 3. Enfin, c'est assez miraculeux, ces abeilles. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette propolis? C'est une résine qui va être extrait des arbres et qui va être mastiquée par l'abeille. Donc, on va se retrouver avec une résine chargée en enzymes de ces bêtes qui sont des bêtes divines. En réalité, pour moi, elles ont tellement de capacités, et elles ont tellement l'esprit du sacrifice. Si on fonctionnait comme les abeilles, ce serait absolument génial. Et comme avait dit une fois notre ami de Villiers, le jour où les abeilles mourront, l'humanité s'éteindra. Et voilà, elles sont en forte difficulté. La filière apicole est très impactée. Mais bon,
qu'est-ce que vous voulez? Ça, on a encore des bons producteurs en France. Et donc, quand vous consommez de la propolis, vous consommez de l'enzyme d'abeille, l'enzyme salivaire d'abeille. Ouais, c'est assez incroyable. Donc, les abeilles, elles tapissent la ruche, toutes les entrées de la ruche, ou l'entrée de la ruche est tapissée de cette propolis, et chaque abeille doit s'essuyer les pattes comme un tapis avant de rentrer. C'est juste hallucinant. Et les capacités de la propolis, eh ben écoutez, hein, donc c'est un antibactérien, c'est un cicatrisant. Vous savez bien, quand il y a un mal de gorge, c'est même pas la peine de prendre autre chose. Hein. Prenez la propolis, elles sont dans des sprays. Même les pharmaciens les plus allopathiques possibles, quand quelqu'un a un mal de gorge, le meilleur produit, c'est un produit à base de propolis et souvent de thym, hein, vous savez, antiseptique. Donc voilà, ça c'est notre affaire avec cet anti-inflammatoire, cet antioxydant. Enfin, la propolis. Ah, Bibido, stop, retour. Fais-moi disparaître ça. On passe direct à la libido. Voilà. Donc, on avait abordé le sujet donc chélation, donc se débarrasser des métaux lourds. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été apporté de l'extérieur, mais tout ce qui est parasite, on le sait, c'est dans le règne de la nature, c'est des choses qui sont tout à fait normales et qui souvent occasionnent des maladies graves et naturellement, nous verrons par la suite peut-être des maladies type le crabe, quand la médecine se sera débarrassée de l'impact des Rockefeller. Voilà. Donc ça viendra certainement un jour, mais pour l'instant c'est pas encore là. Vous voyez, quand Mel Gibson a dit ça, ça a été repris des millions de fois. Enfin, ça a été vu des millions de fois et ça a été débunké par tout un tas de médecins de plateau. Comme il y a tellement de médecins de plateau cette année avec ces histoires de parasites, qu'on a l'impression qu'on a déjà ceux de l'année prochaine, comme dirait Coluche avec les cons. Mais bon, et puis maintenant, ils sont aussi spécialistes de l'Ukraine, de la guerre. Bon, c'est les mêmes. Faut pas chercher. Donc voilà, ça c'est pour l'antiparasitaire. Il y aura peut-être 2-3 questions à la fin, mais je m'arrête là-dessus. Affiche mon adresse mail s'il y a des questions là-dessus. Et pour le sujet suivant, comme ça je donne les protocoles. Christophe, voilà, ok, vous n'hésitez pas à m'écrire et sinon vous allez sur le site là pour ce produit, donc phyto-recherche.com, mais écrivez-moi si vous avez le moindre doute. Voilà. Alors, on va attaquer la libido. Eh oui, le problème de la libido, tu peux afficher le slide s'il te plaît, Antoine. Voilà. Non, je vais essayer de lire. On a deux choses. On a un produit que j'ai mis à droite qui existe en solo et les autres substances qui existent en complexe. Donc, pour attaquer ce problème d'impuissance, mais pas que, vous allez le voir, ça nécessitera deux produits. Et quelque chose que l'on oublie, c'est avant l'acte, pour les messieurs, une petite aspirine. Eh oui, parce que ça fluidifie le sang. Et en effet, on a beau préparer le moteur, si l'huile est grasse, ça va moins bien monter. Voyez. Donc, essayez de prendre une aspirine 1 heure avant, et ça devrait améliorer, puisque c'est qu'une histoire de corps caverneux qui se remplit. Voilà. Alors, la turkestérone, vous voyez, elle a le nom déjà, on se dit, mon Dieu, c'est issu d'une plante, hein. Enfin, c'est l'actif d'une plante que l'on trouve, je crois que c'est en Asie, oui, je crois, c'est en Asie. Donc, c'est un actif qui porte bien son nom, qui est très incitatif, et qui a été utilisé, vous savez, dans le milieu du sport bodybuilding essentiellement. Alors, comme on dit souvent au bodybuilding, oui, ils ont beaucoup de muscles, mais en bas, ça marche pas très bien. Mais ils se sont rendus compte que ça a remplacé la masse graisseuse par du muscle, sans être un anabolisant. Attention, hein, on parle de substances voilà, qui sont autorisées et naturelles. Mais puis en bas, ça fonctionnait aussi beaucoup, beaucoup mieux. Donc, il y a eu énormément d'études. Turkestérone, vous allez voir, vous savez, les Américains ont toujours 5 ans d'avance là-dessus. C'était un produit phare là-bas. Hein. Donc,
moi, j'en vends par mon laboratoire. Donc, je vous mettrai vous m'écrivez un mail à Christophe H 2020@gmail.com. Je vous mettrai le truc, le lien. Donc, turkestérone. J'ai toujours pris le truc de la poudre, moi, parce que pour moi, c'est avec la maltodextrine, c'est très efficace. Ça passe tout de suite dans le sang. Voilà. Donc la turkestérone, elle va avoir l'effet de la testostérone, mais sans testostérone. Donc elle va activer les récepteurs de testostérone et donc elle améliore la libido, l'énergie masculine. Alors ils disent toujours masculine, mais en fait, vous regardez les études, c'est excellent pour les femmes aussi, puisque ça vient remplacer au moins 3 kilos de masse graisseuse par de la masse musculaire, pour peu que vous stimuliez votre corps. Hein. Voilà, ça c'est ce qui ressort sur les études. Hein. C'est quand même impressionnant, parce que 3 kilos de gras et 3 kilos de muscle, c'est pas du tout pareil sur la silhouette, croyez-moi, que le muscle, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on va beaucoup s'affiner avec la turkestérone, et on dit, alors, il y a des dosages, le dosage américain, je vous le dis même pas, hein, ça va vous faire peur, mais bon, moi j'ai dosé à 1000 mg par jour, c'est bien. Voilà, vous pouvez prendre un peu plus. Vous pouvez prendre plus qu'une cuillère par jour, mais 1000 mg par jour, c'est excellent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un traitement de fond. C'est quelque chose qu'on va prendre au long cours, autant que cela soit nécessaire en réalité. Donc ce sera à vous de juger si c'est bénéfique ou pas. De toute manière, ça amène aussi de l'énergie, donc ça on le sent. Donc c'est un traitement au long cours, comme le sont les autres plantes. Hein. Ce qui va avoir un effet, si vous voulez, quand on voit par exemple sur le complexe où il y a le Muirapuama, si vous voulez, ça a aussi un effet décomplexant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi sur ce genre de soucis l'effet psychologique très très important, le fait d'être stressé sur plusieurs pannes, en fait, vous envoyez un signal à votre corps qui est contre-instinctif en disant, de toute façon, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Donc déjà, ça, c'est 3/4 du problème. 3/4 du problème, il est là. Hein. Donc, dans le complexe des quatre plantes, substances qu'il y a à gauche, vous avez donc le ginseng, donc performance sexuelle, qualité de l'érection, voilà, on rentre dans les détails, améliore la fertilité masculine, contribue à retarder l'éjaculation. On a le tribulus, ça c'est pareil, c'est l'ancien, dans les salles de sport, il avait la réputation de la turkestérone, mais depuis il est remplacé. La turkestérone est bien plus puissante. Donc le tribulus, il augmente la production de testostérone grâce à ses saponines. Il engendre également le désir, excitation, orgasme. Le gingembre, ça on le connaît, hein, je pense que c'est connu pour cela. Et donc le Muirapuama, c'est lui qui va vraiment, en plus d'améliorer la fonction érectile, il va avoir cet effet, je vous dis, désinhibant, et voilà, il y a un changement d'état d'esprit. Donc que ce soit la turkestérone ou le complexe, alors je sais pas, je crois que je sais pas si c'est le slide d'après. De toute façon, je vous le mettrai écrivez-moi. Le laboratoire s'appelle, je sais plus comment il s'appelle ce laboratoire qui fait le complexe libido. C'est un complexe qui s'appelle libido, donc c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, écrivez-moi et je vous dirai où acheter la turkestérone et où acheter le complexe ginseng, etc., etc., etc. Voilà. Je vais prendre 2-3 questions. Peut-être avant de vous passer ma petite Irène Grosjean, voilà, une petite vidéo qui me tient à cœur, parce que vous savez, comme pour beaucoup d'entre vous, cette femme a été une inspiratrice. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, et elle nous expliquera que beaucoup de maladies sont dues à un corps qui devient une poubelle, et une poubelle qui est mal vidée. Ça dure 2 minutes et c'est assez extraordinaire. Donc, s'il y a 1 ou 2 questions avant cela, je prends. Alors, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, attends, je suis en train de regarder. On m'a demandé si on pouvait le faire sur les enfants et sur les animaux. Lequel? L'antiparasitaire. Ah oui, pas la libido, forcément. Oui.
Voilà. De cochon. Oui, c'est vrai, c'est assez fin. Écoute, oui, bien sûr. Ouais, oui, vous savez, produit de la ruche, chlorophylle. Il faudra adapter les doses au poids. Il faut adapter la dose au poids. Mais propolis, il n'y a aucun souci. Je réfléchis tout haut. Hein. Huile de pamplemousse, il n'y a aucun souci. Peut-être la chlorophylle, mais disons que pour un enfant, ce sera pas 80 gouttes par jour, ce sera 40. Voilà. On va séparer en deux. Sachant que oui, ben, la turkistérone, va lire les témoignages. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, pour la libido. Ça, c'est bien une femme qui parle de ça. En général, c'est tabou. Non, mais c'est vrai, c'est tabou. Alors, il y a des femmes qui vont me maudire parce que des fois, elles veulent plus que le bonhomme y retourne. Tant pis pour vous. Il va y retourner. Voilà. Et après, je vous passerai un truc pour les calmer, hein, si vous voulez. Alors, on a qui trouvent pas le site. Alors, je vous mettrai le lien du site tout à l'heure pour l'antiparasitaire, là. Ouais, et ce sera sur ma chaîne demain. Hein. Je ferai sur ma chaîne. Écrivez-moi un mail au cas où je vous réponds dans la nuit. Je vous remets le mail de Totov ici, au cas où, comme ça. Et je regarde un peu. Peut-on donner le phyto en cure aux enfants? Donc là, ça revient. Oui, donc, oui, bien sûr. Adapter les doses, évidemment. Vous savez, nous, le laboratoire, comme moi, en France, on est obligé de respecter les fameux AGR, apports journaliers recommandés. Il faut savoir que ces AGR, on ne peut pas aller contre nous. En France, ils ne sont pas très hauts. Hein. Ils sont pas très hauts. Donc, on se comprend. Cela dit, sur le complexe antiparasitaire à 80 gouttes par jour, les apports sont bons. C'est très très correct. Pour moi, ça fait le travail. Et pour les enfants, on diminue par 2. Voilà. Vous savez, les enfants, il y a des vers. Vous savez très bien. On trouve ça dans les selles des petits. Donc, là, c'est vraiment 3 substances. On a beau chercher, franchement, je connais la littérature sur les 3. Chercher un problème, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Nathalie est toujours Nathalie. Rebonsoir. Pour la libido féminine, avez-vous quelque chose? C'est la même chose. Ce soir, elles sont chaudes. Turkestérone. Et en plus, c'est bon pour le poids. C'est génial. On la trouve en Turkestan. Oui, ouais. Alors. Et à côté, tu as le Boukistan. Bon, c'est un autre problème. Je vous le dis tout de suite, le but, c'est que, puisque c'est moi, pour la turkestérone, c'est un truc de mon labo, vous la trouvez beaucoup en gélule. Moi, je suis pour la forme poudre avec un glucide, parce que je veux que ça passe dans le sang tout de suite. La turkestérone n'est pas super soluble. Donc, quand vous avez ce produit, vous le remuez bien 15 secondes et vous buvez. Voilà, que ce soit bien amalgamé, parce que c'est pas réputé pour être soluble, quoi. Donc, mais voilà, ça se fait très bien et ça passe dans le sang immédiatement. C'est ça l'avantage. On a Laure qui demande, bonsoir Laure, est-ce que c'est bon pour les gens qui ont des problèmes cardiaques? Ben, écoute, toutes les plantes qui ont été citées là n'ont pas de contre-indication cardiaque. Non, il n'y en a pas. La plante il y a 2 plantes qui ont des contre-indications cardiaques puisqu'ils font des effets similaires au Viagra. Et devinez ce qui s'est passé, elles sont interdites. Voilà. Oui, parce qu'il y a plus fort que ça. Il y a plus fort mais c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Mais ouais, il y a pour les femmes, et je pense à une plante là. Alors là, on a trouvé la solution pour les femmes. Marcel Provence nous dit pour les femmes, prenez la carte bleue de votre mari. Voilà. Oui, mais avec le code. Hein. C'est excitant, avec le code, forcément. Avec le code, ouais. Non, la maca. La maca, vous irez voir équilibrant hormonal pour les femmes. Progestérone, oui. La maca est une plante qui est très bien pour, voilà, maca. Ben voilà, Patricia. Tac, tac. Voilà. Tu vois, on a des gens qui connaissent ici, c'est ça qui est génial. Ouais. Là, on a une question de Blaze qui nous dit, je pense qu'il parle de la turkestérone ou qu'elle parle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Désolé. Alors, faut faire attention. Oui, il y a beaucoup de produits chinois. Vous savez, les Chinois, quand ils font attention, ils font aussi des bons produits, mais quand vous savez, quand c'est des packaging hyper
c'est un vulgaire. Méfiez-vous. Voilà. Là, de toute manière, si vous m'écrivez, je vous donne tous les sites que je connais. Pour le complexe des 4 actifs végétaux, si ils sont en rupture, ne m'en voulez pas. C'est pas moi, je n'y peux rien. Ils vont certainement se réapprovisionner à un moment donné. Là, ils en ont, hein. Mais si un jour ils vous disent on est en rupture, attendez. Voilà, ils ont les épaules solides a priori, donc ils en auront très rapidement. Hein, s'il y a des ruptures, chez moi il n'y aura pas de rupture, parce que c'est moi qui fabrique. Donc voilà, pour la turkestérone, c'est plus facile. Mais pour ceux qui font fabriquer, des fois les délais sont plus longs. Mais bon, clairement, moi j'ai retenu le complexe libido du laboratoire dont j'ai oublié le nom, mais voilà, je vous l'écrirai. Dommage pour eux. Et demain, de toute façon, vous aurez les liens aussi sur ma chaîne YouTube. C'est marrant parce que Libido, c'est une pièce de théâtre que Alain avait écrit, Tonton Posture. Ouais, c'est marrant. On a un conseil, ne prenez pas la formule RENA quand vous prenez du maca, sinon ça fait de la macarena. Voilà, c'est ce que nous dit. Voilà, c'est pas Josmail, ça, parce que on a un spécialiste. Alors, est-ce que c'est bon pour les gens qui ont du diabète type 1, insuline? Merci. Alors, avec la turkestérone, dans ma formule à moi, tu auras du sucre. Tu auras exactement 4 grammes de glucides par prise. Voilà. Oui. Ça, on l'a, en effet, le pamplemousse, j'arrive à lire. Donc, il y a ça à prendre en compte. Je lis quand même au cas où. Question de Laure qui dit que le pamplemousse. Pas une question. Affirmation que. Non, une question. Le pamplemousse annule les effets des médicaments. Oui, il y a certains médicaments, le pamplemousse ou la vitamine C à haute dose, hein, et beaucoup en prennent ici, annulent les effets de certains médicaments. Mais ça, vous savez, c'est de l'allopathie. Il faut demander à votre docteur. Et de toute façon, si vous avez le médicament, c'est marqué. La liste, elle est comme ça, d'effets secondaires et de possibilités, d'impossibilités. Donc, lisez la notice de votre médicament, ou au pire, vous tapez le nom de votre médicament sur Internet et vous demandez s'il y a une interaction avec la vitamine C à haute dose. Voilà, je peux pas vous faire les médicaments qui vont pas avec. Moi, je parle pas des médicaments, je peux pas. Voilà. On a Josiane qui dit coucou Totof. Elle a dit Christophe, mais moi c'est Totof. As-tu un conseil pour la circulation sanguine? Ah bah, vigne rouge, ginkgo, hein. Voilà, bah ouais, mais voilà, mais Josiane, tu me bouffes dedans, Laurent. C'est Laurent. Bon, bah, il est bon. Alors, macro-circulation, vigne rouge, et puis micro-circulation, le ginkgo biloba. Ginkgo biloba, on commence doucement, parce que je vous dis, c'est partie de ces plantes que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent. Personnellement, moi, si j'en prends, je fais une hémorragie nasale. Vous voyez? Donc, c'est pas très grave, mais j'ai mal aussi aux gencives, vous voyez, ça marche très très bien. Donc vigne rouge et ginkgo biloba, ce duo-là, il est parfait. L'ail purifie le sang en plus, donc prenez de l'ail. Mais vous savez, vous prenez de l'ail. On a Manureba qui dit que l'artémisia est excellent aussi. C'est un antiparasite. Est-ce que tu en vends? Non, j'en vends pas. J'incite les gens à en avoir sur leur balcon. Hein. Voilà. C'est facile à faire pousser. Alors, quand vous recevez les graines d'artémisia, faites très attention. Elles sont tellement microscopiques qu'on croit qu'on n'a rien reçu. En fait, elles sont au fond du sachet. Alors, c'est très. Mais j'ai pas de graines. Si, elles sont microscopiques. Donc, moi, j'ai. Sur 2 sachets, je comprenais pas, je dis que moi je me suis fait arnaquer. Voilà. En plus, toi, tu vois pas trop, alors tu n'as dû rien voir du tout. Oui, alors moi je vois rien en plus. Oui. Ouais, c'est grand comme un pou, les trucs. Voilà, c'est tout petit. On a Marie qui demande si c'est bon pour perdre du poids. Oui, la turkestérone est bonne pour perdre du poids. Regardez, je veux faire une émission courte, mais c'est vraiment une substance qui est en train de pousser. Qui a une très très bonne publicité, et quand j'ai une très bonne pub, ça vient pas des labos pharmaceutiques, ça vient des consommateurs et des consommatrices. Hein. Donc c'est pas une pub qu'on achète, c'est une très très bonne réputation.
Ok. Afin de ne pas être trop long, parce qu'on a encore, Ouais, on a 2 encore, minutes après sur Grosjean. Voilà, donc, on a encore un peu d'Irène Grosjean et on va en profiter. Évidemment, on la salue là où elle est et on la remercie pour tout ce qu'elle a fait dans la matrice. Et je sais qu'elle œuvre encore là-haut. Pour pas être trop long, vous envoyez vos questions à Christophe à h2020@gmail.com pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de j'ai poser. vu perte de poids. Alors, Christophe, n'oubliez pas, juste ne faites pas des gros pavés. Oui, Essayez d'écrire en gros, essayez d'espacer les lignes, parce que Christophe a du mal à lire sinon, donc soyez indulgents s'il vous plaît pour Totof. voilà. Non, mais vous écrivez normalement, mais faites des espaces. Sinon, je suis obligé Voilà. de faire comme ça. Et en fait, les mails qui sont des pavés, je les traite après les autres. Donc, c'est bête. J'ai Voilà. pas le choix. Perte de poids, il y a une petite astuce, c'est Petit caca. Ouais, non, ça c'est transit. Non, c'est pas un truc que je vends. Le nopal, c'est un extrait de cactus, de figue de Bavarie. Donc, vous savez, la figue de Bavarie, elle pousse sur un cactus. Et donc, le nopal, il a cette capacité de se gorger de 36 fois son volume en graisse. Donc on peut pas en prendre non plus Faut que 30 tu par m'en jour. envoies alors, Totof, hein, parce Ouais, que ouais, c'est vrai que t'as vu, ils t'ont pas loupé les gens. t'as vu? Ouais, Tu m'envoies du nopal, pas du Népal, hein. ouais, Pas du nopal. napalm non plus. Ah, va te l'acheter, j'en vends pas moi. Où c'est que Bah, j'achète tu tapes Nopal, Nopal, voilà. Et donc, ce truc-là, il se gorge 36 fois son volume en graisse, en lipides. En lipides. Oui, en lipides, en graisse. D'accord. Et donc, en plus, quand il va se gorger, il va. Parce que vous savez, comme c'est dans le cactus, ça prend. Voilà, c'est une capacité de fibre très fibreuse. Et il va aussi faire gonfler l'estomac un peu. Donc, sentiment de satiété. Hein, voilà. Ok, on Ok. peut passer à Irène alors? On y va, Irène, on va lui laisser le dernier mot. Et ouais, allez, vas-y. J'adore ce qu'elle dit. Il y a de nombreux médecins à l'heure actuelle qui se rendent compte de la stupidité de ce qu'ils ont appris. Parce que qu'est-ce qu'on a appris aux médecins? Il faut savoir quand même que derrière la faculté, qui a créé la faculté? Les laboratoires. Et les laboratoires, leur but, c'est quoi? C'est de faire des bons patients, bien patients, à qui on va prescrire des médicaments et des vaccins toute la vie. Les médicaments vont arrêter la crise, vont arrêter la maladie. Parce que chaque maladie, c'est une crise de nettoyage. Chaque fois que le corps est empoisonné, et il veut nous demander d'arrêter de l'empoisonner et de se nettoyer de tout ce qu'on a introduit dedans qui n'est pas fait pour lui. Et toutes les maladies du monde, et en 65 ans de pratique, j'en ai vu quelques-unes, eh bien, toutes les maladies du monde sont guérissables. Mais tous les malades ne le sont pas. Parce que ça demande des efforts. C'est pas un coup de baguette magique. Et refaire sa santé, c'est sûrement la plus belle chose que l'on puisse faire. Mais il faut être accompagné et le faire bien. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pourquoi il faut refaire maintenant une véritable école de santé. Qu'est-ce que la faculté a appris? À analyser tout ce qui ne va pas dans un corps mal nourri, donc empoisonné et carencé. Exactement comme on ferait des analyses dans une poubelle sale. Bien sûr, on va trouver plein de choses qui ne vont pas. Et on va mettre des noms très savants. La mouche verte, la mouche jaune, de quoi elle se nourrit, comment on va la tuer. Et on a inventé, on a trouvé que c'était les microbes et les virus qui nous rendaient malades. Mais les microbes et les virus, comme tous les parasites, n'arrivent que quand le corps expulse des putréfactions, des toxines dont ils vont se régaler. Ce sont des agents de nettoyage. Et ce n'est pas les microbes et les virus qu'il faut tuer. Au contraire, il faut les aider. Mais il faut nettoyer la poubelle. Voilà, moi j'aime bien ce qui est court et impactant. Je pense que ce petit extrait, vous devez le conserver et le réécouter. Le corps est une potentielle poubelle qui, par, je dirais, la vie que l'on mène, le stress et un tas de facteurs, en fait, un tas de facteurs qui sont
pas toujours bien identifié, ne va plus avoir sa fonction d'exécration de ces déchets. Hein. Et cette accumulation de déchets fait le lit de plein de maladies. Donc, il faut vider la poubelle. Bon. On a eu les parasites. Il est bien naturellement de les éliminer. Les métaux lourds, j'en parlerai pas. Beaucoup l'ont fait. Une fois qu'on a ces principes de base, donc sur le terrain, je dis bien le terrain, il faut travailler le terrain, hein, toute une question de terrain, et chacun a un terrain différent. Donc c'est pas un médicament pour tout le monde. Chacun a un terrain différent, mais tout le monde a des parasites, tout le monde a un corps qui est aussi une poubelle, et il faut vider cette poubelle. Hein. Donc les animaux, on le voit, ils se purgent. Bon, voilà, il faut retourner à ces bons principes de grand-mère. Voilà mon dernier mot. Non, c'est pas mon dernier mot, mais Antoine reprend la main. Une Antoinade. Écoute, alors juste un petit truc à noter. Quand tu as parlé de la libido et des trucs érectiles, on a plein de monde qui est arrivé. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça le truc, parce que ça touche officiellement personne, mais non, mais il n'y a pas de tabou ici. C'est un gros problème. Un homme qui est privé de cette fonction-là, voilà, c'est pour lui quelque chose de très important. Alors, il y a un âge. Oui, et voilà. Et en fait, ça déséquilibre tout le couple. Donc, on n'est pas des curtons ici. On parle de ça tranquillement. Et c'est vrai que ça fait toujours sourire. Hein, c'est le truc qui fait toujours sourire, mais ça devrait pas, parce que c'est l'intimité, c'est pour ça. Voilà, mais c'est un problème. C'est un problème, et il y a des couples en fait qui en souffrent. Qui en souffrent. Hein. Donc, c'est pas un petit problème. C'est un gros problème. Bah écoute, il y a plein de questions, mais évidemment, j'ai demandé aux gens de t'envoyer plutôt un mail en respectant évidemment de ne pas faire des gros pavés, parce que sinon, bah, c'est compliqué pour toi. C'était encore très intéressant, hein, après encore de très très belles choses. Je vais peut-être perdre mon petit bidon là. Hein et puis nous, on se revoit évidemment jeudi prochain, si possible. Non, jeudi. Non, lundi, ça va être short. Ça va être short. Jeudi prochain, si ça te va. Ça te va? Parce qu'on a évidemment de belles choses à vous annoncer. D'ailleurs, je vais t'envoyer sur Telegram 2-3 trucs que j'ai préparés pour jeudi prochain. Oui. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin, mon frérot. Eh ben, vous n'allez pas me croire, ça fait 2 fois que mon mot de la fin, que j'ai prévu, que je ne vais pas changer, c'était le mot du début d'Antoine. Et on ne s'est pas concerté. C'est pour cette fameuse chaîne Crowdbunker. Donc, on prêche là, pas pour notre paroisse, mais on prêche pour notre philosophie au niveau de l'information. Combien de reportages, de trucs j'ai reçus de Crowdbunker, mais hallucinants, qui m'ont appris, vous savez que la connaissance émancipe. Donc, il n'y a jamais de censure sur cette plateforme. Et comme Antoine, je pense, j'ai reçu le petit truc comme quoi ils étaient en difficulté, ils n'avaient pas bouclé leur budget, loin s'en faut. Alors je sais qu'on demande toujours de l'argent, mais que voulez-vous faire? On est à la fin de cette guerre, et c'est une guerre d'information. Donc, si vous ne donnez pas les moyens à ceux qui vous informent de survivre, et ces petits moyens, ça n'a pas besoin de grand-chose, mais vous voyez, c'est les bandes passantes, etc. Ça coûte. Ils le font avec des budgets des millions de fois inférieurs à au moins des dizaines de milliers de fois inférieurs aux gros médias, mais c'est pas grave, ils le font. Donc je fais un appel pour que vous donniez. Il faut que Crowdbunker soit encore là dans un mois, dans un an, dans 10 ans. C'est une plateforme de liberté totale. La liberté n'a pas de prix, donc je sais que pour certains c'est compliqué. Quand vous n'avez pas, vous ne donnez pas. Mais ceux qui peuvent donner 10, 20, 30, 50, 100 euros, faites-le aujourd'hui, faites-le demain. Après-demain, vous aurez oublié, et cette plateforme peut disparaître. Donc, aidez cette plateforme. Voilà, vous savez qu'elle vous a réjoui ces dernières années d'excellentes vidéos. Voilà.
Merci Christophe. Bah voilà, comme quoi, tu vois, on se concerte pas, mais bon, on a eu la même info, je pense. Donc, Oui, il va de soi que bah, on est des copains, on travaille tous ensemble, ils nous hébergent, ils nous permettent aussi de faire les lives directement sur CrowdBunker. Et il y a beaucoup de monde aussi sur CrowdBunker. Donc voilà, c'est un appel pour les copains, tout simplement. On doit travailler tous ensemble et on va œuvrer jusqu'au bout. Merci beaucoup, mon Christophe. On se revoit jeudi pour une émission à, spéciale. à jeudi prochain. Et puis à samedi à la manif. Eh oui. Eh oui, ben, j'ai appelé, qui viennent te rejoindre. Hein. Tu te mets en haut d'une estrade, qu'on te voit, tu Non, fais mais des photos. ça quand même pas, ils me Et repèrent. ça vous choper, voilà. Ouais. J'ai toujours un truc blanc exprès. D'accord. Voilà. Ok. Mais Voilà. voilà. Et on se voit, c'est à 15h, je crois que ça part. Hein. Ouais, Palais Royal. Ok. Voilà. Super. Bon, ben, bonne manif. Tu passeras le salut à Florian et puis Ok. à toute la famille de l'Alliance et les copains des Patriotes et tous, en fait, tout le Voilà. peuple qui vient se joindre à ça. C'est important. Oui, c'est une marche, hein, je le dis, les gens croient que c'est une manif. Enfin, Ah non, c'est une marche pour la C'est paix. une marche. Et cette marche, ces rassemblements ont permis, ne l'oubliez pas, au début des histoires catastrophiques, de sauver les gens de suicide, pour beaucoup. Parce qu'ils ont pu, et ça, je peux vous assurer qu'on a des témoignages là-dessus. Donc, Oh, oui. je sais que pour certains, ça ne sert pas à grand-chose, mais croyez-moi, j'ai tout un historique là-dessus. Ça a servi. Ça Et sert au lien entre les et êtres humains. c'est un égrégore aussi. Voilà, c'est un égrégore. Je vous C'est ça. embrasse. Je vous embrasse. Bisous.